Le prochain à se lancer pour la finale est le célèbre Aurélien Ducrot, l'actuel champion du monde, local de Chamonix en France. Il a l'air très concentré. Ducrot a vécu une saison en dents de scie en 2011, émaillée de chutes et de blessures, mais il est tout de même resté concentré sur le titre qu'il a fini par remporter. Grâce à ce run incroyable lors de la finale à Verbier, il empoche son second titre mondial. Garder sa couronne ne sera pas facile cette année, mais une victoire de Ducrot ici à Revelstoke mettrait la barre très haut. Ducrot entame la section du haut maintenant et on voit bien qu'il n'a rien perdu de son aisance. Le champion du monde attaque la pente raide et propose une des lignes les plus rapides vues aujourd'hui. Il a l'air solide et concentré tandis qu'il descend le Magdadi. Ducrot traverse une partie très raide et exposée, la neige s'envole autour de lui et on voit un énorme R dans la section du haut, restant groupé sur l'atterrissage. Il y va à fond pour ce premier run de la saison, encore un drop et Ducrot engrange les points. J'aurais pu faire la queue pour jouer à la bourse. J'aurais bouffé des clous, même si ça pousse au vite. L'ascenseur est en panne et les escaliers solides. Et j'évite les fausses bananes et sur ma merde je glisse. Il passe entre les arbres et se prépare pour un nouveau drop. Et malheureusement, Ducrot tombe lourdement, il se lance sur une double bien raide mais touche un caillou qui le déséquilibre. Quelle déception pour Ducrot, c'en est fini pour lui à Revelstoke aujourd'hui. J'avais besoin de prendre de la confiance en venant ici, j'avais très peu skié et le haut j'ai très bien skié, j'ai fait un gros saut bien posé, donc non, je prends une boîte sur la dernière, je tape un rocher en fait juste avant de décoller et ça m'arrête le ski, je pars en avant et je tombe, mais le haut de la ligne s'est bien passé. Donc voilà, je peux pas dire que je suis content, mais bon, voilà, c'est comme ça arrive de tomber. Il n'y a strictement rien de perdu et je monte doucement en pression et voilà. Et maintenant Samuel Antamaton, ce jeune Suisse est un spécialiste du backcountry qui a grimpé au classement en 2011 jusqu'à finir à la deuxième place derrière Ducrot. Son passé de guide de montagne lui donne un avantage et il est connu pour dessiner des lignes originales. Un premier check et Antamaton se lance sur la ligne de crête, soulevant beaucoup de neige autour de lui. Est une vraie machine à skier sur terrain variable, il se prépare et se jette dans un drop de 5 mètres, mais disparaît dans la face et n'arrive pas à tenir l'atterrissage. Il voit là certainement s'envoler la perspective d'un bon résultat à Revelstoke. Il finit son run tout en vitesse, mais il devra attendre l'Europe pour mettre cette saison sur les rails et améliorer sa position dans l'ombre de Ducrot. J'ai bien commencé sur la partie haute, dans la section du milieu. J'ai voulu sauter un petit rocher, il y avait un trou à l'atterrissage, du coup j'ai perdu l'équilibre. Et même si j'ai réussi à revenir sur mes skis, mon run était plus ou moins fini à ce moment, donc bon, ouais, c'est dommage quoi. Avec l'attente des juges donnant sur une vue parfaite de la pente, nous nous retrouvons maintenant au sommet du Magdadi. Nous ne sommes pas à court de rookies aujourd'hui. Le Français Jérémy Prévost a rejoint le Tour en 2011 et est le prochain à se lancer. Avec une victoire à Kirkwood l'année dernière et une deuxième place à Verbier, il a goûté à la victoire et il en veut plus. Dès la porte de départ, Prévost tourne à droite, son ski est fluide et sûr. Il drop sur la section du milieu, puis saute un rocher de 4 mètres. Toujours sur sa lancée, Prévost skie toujours plus vers la droite, dans une section de bonne neige, juste sous l'hélicoptère. Une petite hésitation ici, avant de se lancer dans un jump de plus de 10 mètres avec une facilité apparente. Encore un gros drop et c'est fini pour Prévost. Un run très clean, mais voyons comment les juges noteront son hésitation. Take a
Ouais, ben, ça s'est plutôt bien passé. J'ai cherché une ligne assez rapide avec quelques sauts dedans et j'ai aussi cherché de la bonne neige. Je voulais pas me mettre dans le raid et je voulais vraiment prendre du plaisir et retrouver des bonnes sensations pour la première compétition et c'était bien. Prévost se glisse juste derrière Poirier au classement. De retour en haut pour le départ d'un autre Européen qualifié, l'Allemand Sébastien Hahnemann. Il semble qu'il ait choisi la ligne centrale du Magdadi, avec pas mal d'options de saut à grande vitesse, un ski tout en contrôle malgré une petite chute, jusqu'à un énorme saut qu'Hahnemann pose de justesse, mais qui le prive d'autres grosses lignes potentielles et le font chuter à la 4e place. Eh bien, il semble que le podium va échapper à Hahnemann aujourd'hui. Le local de l'Utah, Oakley White Allen, plein de bonnes vibrations ici à Revelstoke, est prêt à en découdre avec le Magdadi. Il est connu pour son attaque toujours créative en Big Mountain et c'est ici son premier événement sur la Freeride World Tour. White Allen se dirige vers la ligne crête à droite, semblant en plein contrôle et très fluide. Il file tout droit, désormais dans une section vierge, trouvant de la très bonne neige. Il envoie un énorme double cliff, bel atterrissage. White Allen a un ski vraiment agressif ici, saut d'arbre en pleine vitesse et il se dirige tranquillement vers le finish. White Allen renvoie une impression de facilité et se glisse à la première place avec un score total de 79. La ligne que j'ai choisie aujourd'hui se trouve à la droite du spectateur, ou à la gauche pour le skieur. Je l'ai choisie à cause du soleil et parce que c'était une ligne plus longue que celle à la droite du skieur. J'ai choisi quelque chose de fun, je suis assez content parce que c'était un très bon run. Donc avec White Allen en pole position, il ne nous reste que 2 skieurs qui peuvent encore lui disputer la première place. Son compatriote américain Drew Tapke est le prochain à se lancer. Il opte pour la même ligne à droite que White Allen. Son ski est clean sur le rocher de Prévost, puis il continue sur la ligne de White Allen vers la droite à la recherche d'une meilleure neige. Pas d'hésitation ici et Tapke saute un très beau double cliff avec un grab sur une ligne légèrement différente de White Allen. Très joli style, tandis qu'il se ferait un chemin à travers les arbres pour un nouveau jump. Il propose un joli run avec beaucoup de vitesse, d'air et de grabs. Se prépare pour un dernier drop, vacille un peu, puis finit son run. Ouais, mon run s'est déroulé comme prévu. J'ai pas joué la gagne à tout prix, j'ai juste essayé de trouver la meilleure neige et les airs les plus marrants. Et ça a bien fonctionné pour moi. Tapke a tout donné, mais avec un score total de 78,83 points, il se place second juste derrière White Allen. Donc notre dernier rider du jour et le premier sorti des qualifications également, Kyle Peterson, local du lieu ici en Colombie-Britannique. Avec un gros score lors de la première journée, Peterson s'est qualifié avec une longueur d'avance sur le groupe. Il n'a besoin que de 37 points sur son run du jour pour gagner. Va-t-il la jouer tranquille? Cela semble être le cas au sommet. Peterson choisit sa direction avec précaution, puis envoie un beau 360 sur une bosse en plein milieu. Il replaque et continue dans la face. Il est sur une pente très raide à la recherche d'une ligne bien spécifique. Peterson ne saute pas autant de drops que les autres, mais envoie tout de même l'un des plus gros airs de la journée et le replaque. Grâce à un spin et un énorme saut, Peterson accumule 41 points sur son run final.
et remporte la première étape du Freeride World Tour 2012. Ouais, j'aurais pu en faire plus, mais je suis heureux de la façon dont j'ai skié. C'est comme ça que j'aurais skié un autre jour, alors ouais, c'est comme ça que j'aime le faire. Donc le ski consistant de Peterson le place en tête, avec White Allen et Tapke bataillant pour la 2e et la 3e place. Le run de Coirier lui vaut le meilleur score de la journée, mais à cause d'un faible score lors des qualifications, il n'ira pas au-delà de la 4e place aujourd'hui à Revelstoke. Prévost se glisse juste derrière lui et Hanman reste dans le top 10. Les chutes d'Antamaton et de Ducrot les relèguent à la 14e et 15e place. Les Européens ont accusé le coup ici à Revelstoke et les Nord-Américains en ont profité à leur avantage, se projetant en haut du classement. Ces jeunes rookies vont vouloir conserver leur place, mais ils vont devoir affronter une armée de vétérans en quête de victoire dans ce championnat. Le Magdaddy est maintenant derrière nous et le Freeride World Tour se tourne désormais vers la 2e étape à Chamonix en France, où Aurélien Ducrot et Jonathan Charlet joueront à domicile. La neige tombe dure sur cette étape classique de freeride et l'action promet d'être intense. Les meilleurs riders sur les plus grosses montagnes, c'est ça le Freeride World Tour.